Grandir dans la foi, un parcours catéchétique pour adultes. Étape 4, l'écriture. Question de vie. Quelles sont les lettres que j'ai reçues qui ont marqué ma vie ? Qu'est-ce que l'écriture sainte, sinon une sorte de lettre de Dieu à sa créature ? Saint Grégoire de Nice. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. Question pour le temps de partage de la parole. Qu'est-ce qui me touche spontanément dans ce passage de la parole de Dieu ? Qu'est-ce que cela évoque ou signifie pour moi aujourd'hui ? Quelles questions me pose ce texte ? Introduction. Dieu se révèle. Il y a lieu d'approfondir ce qu'est la révélation. Comment se réalise-t-elle ? Que nous dit-elle de Dieu et de ses desseins ? Chapitre 1. Dieu se dit en se donnant. La foi chrétienne, qui renouvelle la vie du croyant et son intelligence de toutes choses, répond à l'initiative de Dieu qui vient, en se révélant, à la rencontre de l'homme. La révélation a lieu, au sens propre du mot, au sein de l'histoire concrète des hommes. Au sein de l'histoire, Dieu lui-même agit et parle. C'est lui qui choisit son peuple, pour lui confier une mission au milieu des nations. Dieu qui toujours aime le premier, aime aussi toujours sans réserve. Il n'attend pas, pour aimer les hommes, la réponse qu'ils pourront apporter à cet amour. Le choix d'un peuple particulier, destiné à être le premier témoin de l'amour de Dieu, manifeste que si cet amour est universel, il n'est pas pour autant abstrait. L'histoire d'Israël ne se réduit pas à être une image de l'histoire de l'humanité. Elle est annonce et préparation de ce qui, au terme, va réellement s'accomplir. La venue du Christ Jésus, sa vie, sa mort et sa résurrection marquent effectivement l'accomplissement de l'histoire d'Israël comme histoire du salut. Chapitre 2. Le livre de la révélation divine, la Bible. Au cœur de la vie du peuple de Dieu, il y a la Bible, un livre où il reconnaît la signature de son Dieu. La Bible est le livre dans lequel nous est transmis la révélation de Dieu et de son projet d'amour, depuis la création, à travers l'histoire d'un peuple choisi par lui, Israël, jusqu'au point de plénitude de cette histoire, la vie, la mort et la résurrection de Jésus, l'effusion du Saint-Esprit. L'Ancien Testament témoigne de l'expérience que fit Israël des chemins de Dieu vers les hommes, tels que les prophètes lui en avaient donné l'intelligence. Cette partie de la Bible est le patrimoine commun des Juifs
et des chrétiens. La vérité contenue dans l'Ancien Testament n'est en rien diminuée par l'accomplissement de cette histoire en Jésus-Christ et dans sa Pâque, qui en dévoile tout le sens. C'est à cet accomplissement que rend témoignage le Nouveau Testament, constitué par les 4 évangiles, les actes des apôtres, les lettres de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jean et de Jude, la lettre aux Hébreux ainsi que l'Apocalypse. Ancien et Nouveau Testament, dans leur distinction en même temps que dans leur unité, constituent l'Écriture sainte. Celle-ci, consignée sous l'inspiration de l'Esprit Saint, est véritablement parole de Dieu. Si les écrits qui composent la Bible portent la marque des mains humaines, ils n'en ont pas moins Dieu pour auteur. Pour entendre justement cette vérité, il faut cependant savoir tenir compte des genres littéraires, des différents écrits. Chapitre 3. Au cœur de la Bible, l'Évangile. À l'intérieur de l'ensemble de l'Écriture sainte, et même du Nouveau Testament, les Évangiles occupent une place tout à fait privilégiée. Ces 4 livres, en effet, maintiennent vivante la figure et la parole de Jésus. Ces 4 livres, en effet, maintiennent vivante la figure et la parole de Jésus. Ces évangiles sont inséparables des autres livres de la Bible. Ils se réfèrent, comme Jésus lui-même, aux Écritures anciennes, dont ils montrent l'accomplissement. Par ailleurs, leur contenu est éclairé par les autres écrits apostoliques. C'est en effet tout le Nouveau Testament qui, selon des circonstances et des points de vue divers, témoigne de l'accomplissement des promesses de Dieu contenues dans l'Ancien Testament et réalisées en Jésus-Christ. On peut même dire que c'est toute l'Écriture sainte qui, lue en son unité dans l'Église, devient évangile. Bonne nouvelle annoncée, parole vivante de Dieu, transformant les cœurs. Dans mon histoire, comment Dieu s'est-il révélé? Quelle est ma fréquentation de la Bible? Comment perçois-je le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament? En vue de la prochaine rencontre. Qu'est-ce que je retiens de l'échange de ce jour? À quel approfondissement ou à quelle transformation suis-je appelé? Pensez à vous abonner, à liker et à commenter. Et choisissez le prochain thème dans la table des matières en fin de vidéo.